Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la deuxième partie de la demi-finale de Koh Lanta. Alors un épisode où il s'est pas passé grand chose, donc ça va malheureusement aller assez vite je pense. Mais par contre, ce qui va pas du tout aller assez vite, c'est ce qui s'est passé autour de l'épisode. Parce que j'ai envie de dire, l'épisode en lui-même était un épisode tout à fait... qui m'a globalement assez déçu, mais aussi parce que c'est vrai que j'avais des théories qui me semblaient meilleures que ce qui s'est produit. Alors je vais juste commencer par un truc, ça intéresse que ceux qui regardent la chaîne, mais peut-être que vous l'avez vu aujourd'hui, je possède un petit micro-cravate que j'ai acheté grâce au live que j'ai pu faire et grâce aux nombreuses vidéos qui ont marché sur ma chaîne ces derniers temps. Et j'espère que la vidéo aura un meilleur son que d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais un, pour pouvoir vous proposer quelque chose de encore plus qualitatif sur mes reviews. Et c'est quand même un comble que ça tombe sur celle-là, j'ai envie de dire. Mais ceci étant dit, voilà, donc je suis super content de cette acquisition pour pouvoir avoir un son peut-être plus clair et que vous puissiez m'entendre sans aucun grésillement ou autre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça sera bon, on verra, si jamais ce n'était pas le cas, je reprendrai le système normal, mais j'ai eu envie d'essayer aujourd'hui, donc mais les premiers tests sont très concluants et en tout cas ont l'air plutôt bons. Voilà. Bon, alors vous m'attendez forcément sur cet épisode, j'ai envie de dire. Et je ne peux pas vous donner tort, et donc je vais laisser parler le service client de la chaîne YouTube. Elle est longue la journée aujourd'hui. Vous n'avez jamais eu autant d'appels. Bonjour, service après-vente de la chaîne YouTube Maxime, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, oui madame. Oui, Eric, Eric est parti. Oui, Eric est parti. Eric de comment? Eric Duforez. Ah non, Eric Duforez, il est pas parti. Non. C'est d'ailleurs le devin, il avait bien précisé. Non. Eric, non. C'est Eric Duforez qui est parti. Très différent. Ouais, Eric Duforez et Eric Duforez, ça n'a rien à voir. C'est Eric Duforez, c'est comme ça qu'on le prononce dans la Loire. Et Eric Duforez, c'est comme ça qu'on le prononce chez Denis Brognard et TF1. Voilà, vous le saurez madame. Donc c'est pas la même personne. Non, il y avait deux Eric dans Koh Lanta, on l'a appris aujourd'hui. Il y a Eric Duforez et Eric Duforez. Oui. Ah ça c'était un jumeau caché. Ah ça c'était le plus gros cliffhanger de l'histoire de Koh Lanta. Oui mais malheureusement il y a eu des petits soucis, le jumeau il a dû repartir, enfin un gros bordel, et puis il y a eu une tempête, il a été perdu dans la nature, il s'est retrouvé sur l'île de Lost, enfin des trucs un peu bizarres, après il y a eu un fantôme, il y a eu des machins, enfin plein de trucs bizarres. Honnêtement il faudrait demander à l'oracle, il est plus calé là-dessus, mais voilà, donc voilà, il faut bien différencier. Eric Duforez, il est toujours là, c'est Eric Duforez qui a été éliminé. C'est pour ça que l'oracle il s'est perdu, parce que en fait, Eric Duforez il est toujours là, on le voit plus mais il est là, vous inquiétez pas. Il va arriver sur la fin, vous allez voir. Il va se mettre sur les poteaux, enfin, c'est tout prévu. Tout est prévu, le frère jumeau maléfique, enfin plein de trucs, vous allez voir, c'est du grand Koh Lanta, c'est du grand TF1, c'est une très belle production. Oui madame. Merci madame, je vous ai remonté le moral, voilà. Passez une excellente journée madame. Oui allô, service après-vente de la chaîne YouTube Maxime. Oui, non. Enfin, non. Non, Alexandra est pas éliminée. Ah non, oui, je sais, l'oracle, il l'avait vu. Bon, après, l'oracle, faut le savoir, hein, il fait ses prémonitions, enfin, il fait ses prédictions, il le fait dans des cadavres d'animaux, il regarde la pleine lune, enfin, machin, enfin, c'est quelqu'un de particulier, quand même, cet homme, faut le savoir, hein. Donc, misez pas tout dessus non plus, voilà, c'est un oracle, c'est un oracle, c'est un homme respecté, vous voyez pas, mais là, bon, je vous cache pas, là, en ce moment, il est en réunion avec le patron. Ouais. Ah, ça sent... je vais pas vous mentir, ça sent pas bon. Hein. Le patron, quand il est arrivé aujourd'hui, il a un peu gueulé, quoi. Enfin, il a dit, bon, ça sert à quoi d'avoir un oracle s'il t'annonce des trucs débiles, quoi. Enfin, honnêtement, l'oracle, voilà. Mais bon, il s'en est toujours sorti, l'oracle. Hein. Il s'en est toujours sorti. S'il a survécu à Game of Thrones, il survivra à ça. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Non mais monsieur, du calme, monsieur, pas la peine, non pas la peine de m'insulter, pas la peine d'insulter tout le monde, monsieur, s'il vous plaît, j'y suis pour rien, moi si Alexandra elle est encore là. En plus vous le savez, l'oracle il aimait bien Alexandra, donc honnêtement, c'est bien fait pour vous j'ai envie de dire. Vous auriez mieux fait que, la théorie de l'oracle se réalise, hein, même la prophétie de l'oracle j'ai envie de dire. Ah bah oui, j'y suis pour rien.
honnêtement, appelez TF1, dites-leur. Bah, si vous voulez vous venger, bah, achetez des aimants et truquez la boussole d'Alexandre. Et je vois que ça. Et, ah bah non, elle est en finale, là. Hein. Ah non, non. Ah non, non, elle n'a pas été éliminée au conseil non plus. Hein, non, non. Non, non, ça s'est bien passé. Non, non, tout va bien. Oui, je sais. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, honnêtement, j'y suis pour rien. Hein, voilà. Passez une bonne journée. Oui, monsieur. Non, mais monsieur, restez calme, monsieur. Monsieur, voilà. Bonne journée. Service après-vente de la chaîne YouTube Maxime, bonjour. Bonjour, madame. Oui, madame. Oui, madame. Je sais. Oui, oui. Oui, oui, la vegan Inès est toujours dans le jeu. Oui, oui. Oui, oui, non, non, pas de stratégie, pas de collier, pas tout ça, non, non. Non, non, non. Oh, non. D'ailleurs, l'oracle songe à changer de méthode. Donc, voilà. Peut-être qu'il va lire dans les fruits. Donc, voilà, il va demander quelques conseils à Inès sur les fruits exotiques sur lesquels on peut mieux lire des choses à l'intérieur. Donc, voilà. Peut-être qu'il va s'améliorer. Grâce à Inès, donc, voilà, vous pouvez la remercier. Voilà, donc remerciez-la sur les réseaux sociaux parce qu'elle le mérite. Elle le mérite tellement. Voilà. Passez une excellente journée, madame. Voilà. Merci. Service après-vente de la chaîne YouTube de Maxime, bonjour. Ah oui, 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 le conseil a eu lieu. Non, pas de collier. Non, pas d'Eric, et puis pas de tout ça. Non. Non, non, je suis bien désolé. Ah, honnêtement, je suis désolé, hein. Oui, oui, hein. Là, le devin, l'oracle, tout ça. Non, non. En plus, il avait fait un super projet, là, l'oracle. Hein. C'est même trop beau pour être vrai. On a proposé son CV chez TF1 pour qu'il fasse des stratégies parce que c'était plus sympa. Oui, monsieur, vous avez été déçu, monsieur. Je comprends que vous avez été déçu, monsieur. Forcément, parce que c'était moins ouf comme stratégie que celle de l'oracle. Mais la stratégie de l'oracle, elle était belle. Elle était peut-être trop belle, d'ailleurs. Oui, elle était peut-être trop belle, monsieur. Je comprends. Non, non, mais maintenant, plus de stratégie. Non, l'oracle, ça se joue au mérite. Le mérite, maintenant. Hein. Depuis hier, il nous fait des sortes de visions, là, où il parle de mérite. Là, il est un petit peu bizarre. Il est quasiment en transe. Autant vous le dire, il est pas très en forme. Là, l'oracle, il parle beaucoup de mérite, le mérite. Donc, voilà, ça risque d'être important pour la suite. Voilà. Donc c'est peut-être la dernière prédiction de l'oracle. Voilà, le mérite. Parce que forcément, Inès, elle mérite tellement. Et puis Alexandra, elle mérite. Ah bah elle mérite, hein. Papa, elle mérite. Et puis Moussa, il mérite. Ah bah il mérite. Mérite, Moussa. Enfin, tout le monde mérite, en fait. Mais pourquoi il a fallu qu'on fasse venir un devin chez nous? Non mais sans déconner. On n'est pas suffisamment nombreux ici. L'autre, il se met devant sa caméra, il raconte n'importe quoi. Non mais sans déconner. Oui, service après-vente de la chaîne YouTube de Maxime. Bonjour, bonsoir, que voulez-vous? Oui, oui, Régis a été éliminé. Ah, vous êtes content? Ah, vous n'avez pas gueulé, vous? Ah, parce que depuis ce matin, je vous cache pas que je me fais un peu... oui, oui. Ah, vous avez même ouvert le champagne hier soir? Ah, vous auriez pu le faire profiter quand même. Enfin bon. Non, non. Ah, par contre, oui, alors, bon, Inès est toujours là, par contre. Oui, oui. Ah, ça, oui, oui. Inès, Alexandra, Moussa. Le FC Bronzette est en force. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est. Ouais. Le FC Bronzette va aller loin. Honnêtement, il va aller loin. Ah, bah, de toute façon, il mérite. Il mérite tellement. Moi, là, tous ces gens-là, ils méritent. Ils méritent tellement. Régis, il méritait pas. Oh, vous savez, le mérite, ça dépend comment on se positionne. Hein. Selon comment on est tourné, ça change tout. Voilà. Donc, je me prononcerai pas. Ouais, ouais. Non, mais passez une bah, je suis content que vous soyez content. Non, mais parce que l'oracle, là, je vais pas vous mentir, l'oracle est pas en forme. Voilà, et là, il est un peu... Enfin, voilà. Là, il est en train de se raser la barbe. Ouais, ouais. Là, je vois... Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais... Bah, voilà. Bah, en tout cas, passez une excellente journée, madame. Ou monsieur. Ou ce que vous voulez. Très bien. Au revoir. Nous pouvons donc reprendre la critique. Alors donc cette review va s'ordonner en deux parties. Alors d'abord donc il va y avoir la partie un peu où on va faire le résumé de ce qui s'est passé, mais vu qu'il s'est pas passé grand chose, je vais avoir un peu de mal en fait à vous remplir cet épisode parce que on a quand même une journée entière de stratégie entière
dans lequel il n'y a pas eu de stratégie, ce qui est un peu vide, quoi, c'est un peu le vide, mais bon. Dans une deuxième partie, on essaiera un peu de se projeter et de voir en quoi cet épisode a été un épisode un peu rupture sur la totalité de Koh-Lanta. Je m'explique. En fait, dans la première partie, il y a eu le jeu. Donc moi, je m'attendais bien sûr qu'Alexandra soit éliminée. Et en plus, alors Eric vient d'un coin qui est très proche du mien. Et donc moi, j'étais un peu en mode « Allez Eric !» Parce qu'à partir du moment où Claude avait gagné, derrière, pour moi, j'aurais été content qu'Eric gagne. Pourquoi? Parce que, enfin, qu'Eric gagne, qu'il se qualifie, puisque j'avais ma théorie sur, voilà, la fameuse théorie, le oracle, hein, l'oracle qui a bossé pour nous, qui nous avait parlé d'Eric. Donc on s'était dit tiens, allez, on va bosser Eric, il faut absolument qu'il passe parce qu'il y a des super théories à faire avec Eric, avec le collier, avec plein de trucs. Enfin, j'étais très impatient en fait de voir l'épisode, et au final l'épisode a été un peu une déception parce que tout de suite Eric s'est fait éliminer. Mais par contre, honnêtement, la déception c'est que Eric soit éliminé. Mais le fait que je pensais m'être fait spoil, et ce qui fait que tout le long, quand j'ai vu Alexandra, moi, je me disais, elle va se vautrer de toute façon, et à chaque tentative, je me disais toujours, mais de toute façon, t'inquiète pas, ça ne va pas aller. Et en fait, le moment, vous savez, où là, hop, tous les dominos tombent, et le dernier, il est tombé au bon endroit, mais j'ai fait un sourire, parce que je me suis dit, mais vraiment, ils ont fait un super boulot de la part de TF1 pour ne pas spoil dans la bande-annonce, et même créer un faux spoil. Et ça, c'est quand même très fort. Parce qu'ils ont récupéré des anciennes images d'Eric. Et ça, franchement, c'est très très bien. Alors, est-ce que peut-être qu'ils ont écouté les critiques qu'on a pu faire? Et donc, peut-être que les critiques que j'ai pu faire précédemment ont peut-être aidé aussi à qu'on ait ce genre de choses. Et peut-être que donc j'ai pas parlé pour rien, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est peut-être plutôt positif. Parce que, à force d'avoir gueulé sur le générique qui spoil, certains teasers qui ont spoilé, etc., etc., et là, on a eu un générique, enfin un teaser qui n'a rien spoilé. Ou alors qui a fait l'anti-spoil, et ça c'est plutôt cool, et j'espère qu'ils vont garder ça pour les prochains épisodes, ou même les prochaines saisons, qu'ils n'hésitent pas à faire des génériques comme ça, qui ont l'air de spoil, mais pas trop, ou pas du tout, parce que la surprise est encore meilleure, et donc, honnêtement, c'était encore plus jouissif de me dire, mais ils vont peut-être, mais ça veut dire que c'est peut-être Nawel qui va partir, et là, moi, je me suis fait un peu sur la comète, je me suis dit, mais Nawel, c'est pas possible, Nawel, elle est tellement, et puis après, vu les images quand même qu'on avait eues, là je me suis dit aïe aïe aïe, c'est vrai que ça se sent pas bon pour Eric, parce que Eric il était tout seul sur un plan, et là je me suis dit ah c'est vrai que là c'est pas bon. Et donc quand j'ai vu Eric être éliminé, j'étais beaucoup forcément déçu, mais la surprise a dépassé ma déception. C'est-à-dire que j'ai été déçu, mais quand même. Et d'ailleurs en plus après Denis nous a nargué, m'a nargué, on pourrait dire sur Twitter, puisque il a en gros dit je croyais que j'avais spoil, mais j'ai pas vraiment spoil en fait. Et effectivement, il avait pas spoil, donc voilà, bravo aux équipes de TF1 d'avoir fait un générique qui avait l'air de spoil mais pas spoil. Après par contre, c'est vrai que ça a fait un bad buzz sur le coup. Est-ce que ça a fait bonne pub? Je sais pas. Mais ceci étant dit, c'était plutôt une excellente idée. C'était une excellente idée de faire un faux spoil et d'avoir essayé de truquer un peu les images. Je trouve que c'est une excellente idée et bravo à eux de l'avoir fait, parce que c'est quelque chose qui m'a en tout cas surpris, et c'est ce que j'attends dans Koh-Lanta, c'est aussi d'être surpris de temps en temps. Et si c'est pas par les stratégies, parce que cette année malheureusement les stratégies n'ont pas réussi fondamentalement à me surprendre, ou en tout cas il y a eu des ratés. Là on a eu une super une super surprise que je m'attendais pas, et je regrette pas. C'est pas grave de s'être fait piéger, je suis plutôt content. Par contre, que c'est tombé sur Eric, c'est vrai que c'est un peu désolant. On peut même se dire d'ailleurs que Inès finit quand même avant Nawel, avant Alexandra, donc Inès qui s'était pas du tout illustrée depuis le début, là elle fait mieux quand même que d'habitude. Moussa fait une prestation correcte. Claude, Claude, hein. Alors, j'en parlerai après, mais c'est vrai que là, je trouve que les interventions de Denis dans cet épisode sont un peu dans sa lignée depuis le début, c'est-à-dire une glorification permanente du héros Claude, comparé aux autres. Et j'ai un peu le sentiment que ça va avoir l'effet inverse de l'effet qui est recherché. Parce que, à force de glorifier Claude et de dire voilà, Claude il est tellement génial, il est tellement génial, il est tellement génial, et dans cet épisode, oui, il fait un choix au mérite, le mot mérite, hein, voilà, mais il fait un choix final que je trouve, pourquoi pas, on peut le comprendre et on peut l'applaudir, parce que certains doivent être contents que ce soit Régis qui soit parti. Mais d'un autre côté,
ce choix pour la possibilité qu'on se projette plus loin et de se dire si je vais sur les poteaux, qui votera pour moi? Ben déjà on peut se dire que Régis ne votera pas pour Claude. Et ça, bah, je l'ai déjà dit, mais pour moi Claude il risque d'avoir un manque de vote. Et ben là, malheureusement, ça risque, c'est-à-dire qu'un des alliés qu'on aurait pu peut-être imaginer, peut-être Régis, et ben au final, ce ne sera pas le cas. Donc ça peut être très négatif pour lui. Et surtout là où j'étais un peu déçu, c'est que cette dernière journée de stratégie, entre guillemets, après l'élimination, c'est-à-dire que Eric s'en va de façon noble et tout, nickel, mais derrière on passe à la suite, et honnêtement, je trouve qu'après l'épisode, a pas été très intéressant. Alors Claude se marrait, vraiment il se régale, hein. Claude se régale, il se marre, il revient sur le fait que personne n'a éteint sa flamme, etc. Enfin, il a raison, c'est un très très grand aventurier et bravo à lui. Et de l'autre côté, bah, tous les autres sont un peu en train de s'écharper et tu te dis ça va être Régis qui va partir. Parce que ça serait la logique que Régis soit éliminé. Et à partir du moment en fait où nous à la caméra, Claude nous dit de toute façon moi mon collier c'est niette, ils l'auront pas. Ça bloque quasiment toute stratégie et tu t'imagines quand même bien que c'est Régis qui va s'en aller. Donc en fait la suite n'a pas forcément eu de surprise pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme surprise pour moi au début et après plus tellement. Et surtout que, sans dire que c'est pas très intéressant, mais par exemple Claude parle avec Alexandra et Claude s'amuse un peu à Alexandra en lui disant ah ouais bah, tu m'avais dit que tu voterais pas contre moi, et là il dit bah j'ai jamais dit ça, enfin pas j'ai jamais dit ça, mais non je pourrais voter contre toi, alors que Claude ne va pas voter contre Alexandra à la fin de l'épisode. C'est-à-dire que en plus elle le prend mal, hein, ça rajoute un peu à ceux qui l'aiment pas, mais elle le prend mal, donc ça fait mauvaise pub pour Claude. Dans cet épisode, pour moi, Claude, il a mal joué, mais il a mal joué pour le futur. Et pourtant, Claude, à un moment, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a même d'ailleurs Moussa, enfin plein d'aventuriers, y compris Inès d'ailleurs, qui se sont projetés, mais loin, qui ne sont pas projetés là pour tout de suite. Ils se sont projetés dans 1, 2, enfin voilà, peut-être au jury final carrément. Et de se dire, bah tiens, qui j'aimerais emmener avec moi? Et bah ça, au final, on a eu très peu de personnes qui ont vraiment agi de façon stratégique. Il y a eu Inès, qui a agi de façon stratégique en votant Alexandra, et par raison stratégique, mais par exemple Claude n'a pas osé le faire. Pourtant Claude, qui est présenté comme le plus grand stratège du jeu, ne l'a pas fait. Et donc forcément j'ai été un peu déçu, parce que moi j'aurais été Claude, j'aurais essayé de faire une stratégie pour essayer d'éliminer quelqu'un de fort. Là c'est le moment d'éliminer quelqu'un de fort, en plus il avait tous les atouts en main, il avait un totem, il a un collier, il pouvait véritablement décider de qui allait partir. Alors oui, certains pourraient me dire, il a décidé de faire partir Régis puisqu'il n'a donné son collier à personne. Donc, d'un côté, il a agi, et en plus, à la fin, il lui dit un peu ouais, j'avais dit que je voterais pas Régis, et puis j'ai voté Régis. Donc en plus, c'est pareil, il a donné sa parole, entre guillemets, mais en tout cas, il a dit à Régis qu'il voterait pas contre lui, et au final, il vote contre lui. Donc par exemple, la dernière fois, Régis avait donné sa parole, et ça n'a pas marché, et là, Claude donne sa parole, et bon, c'est bien, hein, ça lui rend l'appareil, donc c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais d'un autre côté, par rapport à la suite du jeu, est-ce que c'était un excellent choix? Je suis pas sûr. J'ai un petit peu peur que Claude le paye, parce que j'ai le sentiment, par exemple, quand il y a eu ce passage là où Claude a été un peu célébré par Denis Brognard lors du conseil final, un peu avec cette phrase qui est un peu géniale, quoi, c'est mais comment ça se fait, Claude, que vous gagnez toutes les épreuves? C'est-à-dire que vous gagnez aussi bien des épreuves physiques comme le parcours du combattant ou autre, mais vous gagnez aussi des épreuves de précision, etc., etc. C'était une sorte de glorification comme ça un peu de Claude. Est-ce que c'était vraiment ce dont on avait besoin à ce moment-là du jeu? Je suis pas sûr. Surtout que depuis le début, on insiste énormément sur le fait que Claude c'est un gros stratège, Et là, il sort, il en met une petite cartouche là à Régis quand il part. Enfin, pour moi, je suis pas sûr que c'était la bonne décision à faire à ce moment-là. Moi, j'aurais peut-être essayé, à la limite, tu vois, en plus là, il s'est donné une image, là, il s'est redonné l'image de stratège. Eh bah si t'es stratège, vas-y à fond quoi. Élimine Alexandra à la limite. Parce que là, éliminer Régis, honnêtement Régis, je pense pas que c'était le plus dangereux hein, sur l'épreuve d'orientation ou même les poteaux. Vu ses prestations depuis le début, franchement il était pas à la fête. Là, ils avaient une occasion de pouvoir éliminer quelqu'un de fort. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas saisi. Moi j'aurais même aimé qu'ils aillent plus loin et qu'ils se disent allez on élimine Nawel, preuve que bon ils ont pas voulu parce que il y avait une alliance très forte entre Inès, Nawel et Moussa et t'avais quand même ce sentiment que les trois voilà ils étaient très alliés, même si par contre, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que Inès et Moussa vont avoir la même réflexion et se dire il faudrait voter Alexandra,
Et la seule qui va pas avoir cette réflexion, c'est Nawel, qui va tout de suite dire, elle, il faut voter Régis. Et je trouve que ça rajoute à ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que l'image de Nawel, elle est absolument parfaite. C'est-à-dire qu'on la voit à aucun moment hésiter sur une stratégie, sur un machin, etc. Elle n'hésite pas. Elle est directe. Hop, on va la jouer un peu. Alors là, c'est pas au mérite, c'est plutôt à l'affinité, d'après ce qu'on comprend. Et qu'elle va choisir Régis tout de suite. Et c'est le choix parce que les gens seraient très contents parce que ça va punir Régis. Et donc, elle a un montage tellement favorable que il est peut-être que ça nous tease un peu qu'elle risque d'aller loin. Mais je dis ça maintenant que maintenant qu'ils font des teasers un peu piégeux, on peut tout imaginer. Mais là, le montage, il a été fait avant, hein, avant qu'ils refassent ces teasers, etc. Donc je pense que ça n'a pas trop été modifié. Et j'ai un peu le sentiment que Nawel, on la montre vraiment déjà comme la potentielle grande gagnante du jeu. En tout cas, c'est mon avis. Après, bon, j'ai été forcément un peu déçu, hein, je vais pas vous mentir, parce que je m'étais fait tout un projet avec le collier de Claude, etc. Au final, le collier ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il n'a rien servi à Théoura et il n'a rien servi à Claude. Donc honnêtement, enfin il n'a rien servi. Si, mais il a servi un peu à faire de l'attention, mais au final, c'est un collier qui n'aura pas été utile. C'est un collier qui n'aura pas été, qui n'aura pas servi. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que les colliers, moi, c'est souvent une opportunité de pouvoir vraiment faire des belles stratégies et faire des beaux trucs. Et là, ils l'ont pas saisi. C'est un peu dommage. Après, j'ai bien aimé l'épisode, on va dire dans sa globalité. Mais par contre, sur ce que ça a impliqué, c'est-à-dire que, j'ai adoré la surprise du début, vraiment l'épreuve. En plus, je l'ai pas assez précisé, mais qu'est-ce qu'elle était à suspense l'épreuve. Je l'ai même tweeté tout le long de la soirée, je disais, mais si jamais j'étais pas spoil, parce que je pensais être spoil, je disais, mais c'est dingue comme elle est à suspense, ils arrêtent pas de faire tomber. Enfin, elle était super cette épreuve, elle était vraiment super. Ça se pouvait jouer à quelques détails, Eric qui arrêtait pas de s'énerver, enfin, ça se jouait à pas mal de trucs. Et la deuxième partie, où il y avait là un moment en fait où on aurait dû avoir de la pure stratégie et où ça aurait dû permettre d'avoir de la pure stratégie, pour moi ça a été extrêmement décevant. Alors c'est parce que j'aime beaucoup la stratégie personnellement et j'ai été extrêmement déçu de cette partie-là parce que Claude n'a pas vraiment fait de stratégie, même si on peut me dire qu'il a fait une stratégie contre Régis. Au final, Régis a été éliminé. Voilà, il a été éliminé quoi. C'est un peu la logique du jeu depuis le début par rapport aux alliances. Les filles étaient très proches, Moussa aussi, etc. Donc il était un peu le dernier. Il y en a beaucoup qui disaient d'ailleurs qu'il avait eu une faute en ne se ralliant pas avec Jessica. Effectivement, ça prouve bien qu'il a fait une faute. Mais si par exemple, peut-être que, je sais pas moi, Eric s'était qualifié, peut-être que si une fille était partie, si vous écoutez bien, il y a un moment où quand Claude et Régis discutent, ils parlent purement stratégie. Et c'est beau quoi. Ils font une discussion dans laquelle t'as Claude et Régis qui parlent ensemble. Et là, Claude dit quand même, pour vous dire à quel point, c'est pour ça que moi je comprends pas l'aboutissement en fait, la fin qui se termine en éliminant Régis, parce qu'il dit quand même, ça serait génial que Eric élimine une des 3 filles. Mais tu en avais l'opportunité là. Tu avais l'opportunité de le faire, d'éliminer une des 3 filles, Claude. Pourquoi tu ne la saisis pas plus tard? Pourquoi tu ne te dis pas... C'est-à-dire que là, tu dis, Eric, il a cette opportunité, ça serait génial. Par contre, quand c'est Claude qui pourrait le faire plus tard, il le fait pas. Donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. Pour des questions de stratégie. Donc un peu dommage, mais bon. Voilà. Bon, c'est pas la review la plus folle parce que franchement, il s'est pas passé énormément de choses malheureusement. C'était un épisode, si on le rajoute à la partie précédente, je trouve que c'est quand même un épisode qui aurait été divertissant et qui aurait été vraiment cool avec l'épreuve éliminatoire où il y avait plein de tensions, ça marchait très très bien. Maintenant, la partie stratégie m'a énormément déçu parce que j'attendais beaucoup plus et j'ai été un peu déçu. Juste un dernier point, donc vous avez vu que c'est Claude qui a gagné, donc il est passé à 16 victoires, donc ça y est, il a le record, ça y est. Voilà, c'est le record, donc on peut vraiment être admiratif parce que vraiment l'avoir fait, bravo, hein, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, donc vraiment il peut être fier. Et bravo à lui parce que c'est quelqu'un, moi que j'admire beaucoup, hein, Claude depuis toujours. Mais là sur cet épisode, j'ai admiré le sportif Claude, l'aventurier Claude, le stratège peut-être un peu moins. Ce n'est que mon avis. Peut-être que pour vous la stratégie de Claude est particulièrement réussie et très bonne. J'ai le sentiment que j'ai, c'est que pour le vote final, ça, je sais pas, j'aurais l'impression que ça pourrait être mal interprété. Par exemple, que va dire Régis quand il va arriver à la maison du jury final? Est-ce qu'il va pas tacler Claude tout le long là et que
il va encore perdre sa finale parce que là, il y a beaucoup de... Moi, je m'imagine, là, on va rentrer plus dans la partie un peu théorie, mais qui n'est pas du tout de l'oracle, c'est plus de la théorie. Hein. Peut-être que je parle beaucoup, moi, d'une finale Nawel-Claude, et j'y crois énormément à cette finale, j'y crois énormément parce que depuis le début, là, j'ai l'impression que Claude, il veut faire les bons choix, c'est-à-dire les choix de stratégie, les choix logiques, et voilà, il veut vraiment faire des bons choix. Et en fait, des choix qui font plaisir au public, voilà, si je devrais me schématiser, peut-être plaisir à ses enfants également. Donc des bons choix, des choix qui font aimer, quoi. Pas des choix négatifs. De l'autre côté, on a eu des aventuriers comme Régis, comme Ahmad, etc., qui ont eu des stratégies un petit peu plus osées, qui ont essayé de faire des choses, etc. Qui ont essayé, pourquoi pas, qui ont essayé des choses en tout cas. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont essayé des choses. Et là, donc, j'ai trouvé que Claude était moins, si je peux dire ça comme ça, était moins imaginatif sur sa stratégie. Parce que je pense qu'il aurait vraiment pu faire un gros coup. Et là, il élimine Régis. Peut-être que pour vous c'est un excellent coup et vous êtes bien content. Mais sur la totalité de l'épisode, est-ce que c'est vraiment un si beau coup? Parce que, je reprends toujours mes combinaisons, mais si vous le mettez Claude face à quelqu'un en finale, j'ai un peu le sentiment que peut-être que si c'est Inès, je pense qu'il gagnera parce que... Et encore parce que, mettons Inès, truc improbable, mais Inès gagne les poteaux et gagne... voilà, elle finit dernière sur les poteaux. On sait que ça compte beaucoup hein, au jury final. J'ai déjà vu des réflexions où le gagnant des poteaux gagne Koh-Lanta. Je l'ai déjà entendu. Hein. Je me souviens plus quelle saison c'était sorti. Mais voilà, quand quelqu'un gagne les poteaux, des fois on associe ça à la victoire de Koh-Lanta. Alors pour moi ça n'a rien à voir, ça doit jouer sur une saison complète. Je suis tout à fait d'accord avec Claude sur ce point-là. Et donc j'ai un peu peur... C'est mon avis, hein. Mais j'ai un peu peur que Claude se fasse avoir à nouveau dans sa fin. Voilà. Et que Nawel gagne, même si je serais content parce que je pense que c'est quand même une bonne victoire. Parce que Nawel, je trouve qu'elle s'est pas cachée. Ce serait pas une victoire par exemple un peu à la Clémence ou j'en sais rien, voilà. Vous savez, des personnes qui se cachent et qui attendent le dernier moment pour sortir et puis voilà. Non, là, elle a quand même été présente. On l'a entendu parler, elle a été, voilà, elle s'est mis des fois en avant et tout. Elle a osé, elle a essayé. Après, elle a jamais pris trop de risques, mais elle a essayé. Donc, ça n'aura pas été un fantôme sur l'aventure. Voilà. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des plaintes, n'hésitez pas à écrire et à téléphoner au service après-vente de la chaîne YouTube Maxime. Elle est là pour ça. Et si jamais vous aimez quand même cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, hein. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner et merci. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir pensé que ce spoil, voilà, et d'avoir tenu compte de ce spoil de façon un peu virulente. Mais bon, on avait tellement eu de spoil précédemment, en particulier le spoil de Théoura, que honnêtement, voilà, c'est-à-dire que c'est bien que pour une fois il n'y ait pas eu de spoil quoi. C'est cool, c'est vraiment cool. Donc on peut être content et je vais pas être pas content de pas m'être fait spoil parce qu'au contraire, là si jamais j'avais vu que Eric par exemple c'était un plan qui était remontré etc. Peut-être que je me serais dit ah tiens il y a un truc qui cloche, tiens Eric c'est bizarre etc. Là au contraire je me suis vraiment lancé dans l'épisode en me disant c'est Alexandra qui va partir et ça a été encore plus ouf. Et j'espère pour vous que voilà, vous avez été quand même content de cet épisode et que ça, même si je sais que beaucoup auraient préféré ma théorie, en particulier ça par rapport au collier, ils ont préféré quelque chose de plus simple. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me dire surtout si le micro, hein, c'était mieux qu'avant, moins bien qu'avant. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je le verrai qu'après, donc voilà. Mais j'espère que ça a bien marché. En tout cas, je l'espère. Et n'hésitez pas donc à me dire ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à venir en commentaire, bien sûr, pour me dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!